Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite night, evening, soir, routine, voilà. J'avais un peu envie de vous tourner ça et voilà, je viens de rentrer du travail, on est vendredi soir. Je vais vous montrer un peu ma petite routine, un peu self-care, où je me détends, je range un peu mon appart, etc. etc., etc. Et voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main et des vlogs un peu tranquilles sur mon quotidien, un peu comme cette vidéo. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, c'est parti. Voilà, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai rangé déjà un peu mon sac et là je vais me démaquiller. J'essaie de regarder la caméra, mais du coup je suis un peu obligée de regarder des fois l'écran du téléphone quand je vous filme comme ça. Parce que des fois je me rends compte que je regarde pas du tout et du coup je suis hors cadre pendant 10 minutes, après je dois tout refilmer, donc voilà. Mais voilà, du coup là je vais me démaquiller, faire ma skincare et tout. Je teste des nouveaux produits en ce moment, des produits un peu coréens et tout, qui sont clean. Et voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais je crois que je vais utiliser ces produits ce soir. Et voilà, j'essaie d'alterner un peu pour pas que ma peau s'habitue trop à un truc. Et j'aime bien incorporer plein de produits avec des actifs différents. Voilà, il y a plein de vidéos un peu skincare et tout maintenant sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder. Je suis pas une experte du tout. Mais voilà, c'est un truc qui me passionne un peu et voilà, c'est parti pour se débarbouiller. D'ailleurs, je suis très nulle, mais genre mon maquillage était assez cool aujourd'hui. Voilà. Mais cet angle, il est vraiment mauvais. Vous voyez, quand j'approche, ça fait vraiment... ça fait vraiment comme si j'ai une tête très ronde, alors que genre ma tête est pas si ronde que ça. Et là, j'approche et genre... Bref. Voilà. Alors, c'est mieux. Là j'ai quelques plans pour une vidéo YouTube à tourner. C'est très rapide, c'est juste des petits close-up sur les nouveaux produits que j'ai achetés. Et du coup voilà, j'ai 3 petites vidéos à faire. Enfin je pense que je vais en faire une et je vais la cutter après. Mais voilà du coup ce que je vais faire maintenant, parce que ça va me prendre 2 secondes, il est 18h49. Et après je pense que je m'offrirai un petit apéro. J'ai des petites chips, j'ai un peu d'olive. Voilà, j'ai des petits trucs à grignoter et du coup voilà ce que je vais faire après.
Mais là, du coup, j'ai testé cette crème pour la première fois. Je l'avais scannée sur Yuka, elle est à genre à 100%. Il y a de la Centella dedans, Asiatica, c'est genre vraiment pour les cicatrices et tout. Et il y a de l'huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé. Voilà, pareil pour les imperfections et tout. Et j'avais déjà de la Centella dans un petit sérum de chez Typologique, mais qu'on applique vraiment que de manière localisée. Et quand et je trouve que ça marche super bien, première chose, parce que j'avais des cicatrices qui étaient carrément creusées dans ma joue. Et au bout de plusieurs mois d'utiliser le produit de chez Typologie, elles sont disparues. J'ai plus un creux comme j'avais avant. Du coup, je me suis dit, tiens, une crème carrément où il y en a dedans, elle est hyper concentrée, je crois qu'elle est à 72%. Donc ça m'intéressait de tester, voilà, parce que c'est un actif qui a bien fonctionné sur moi déjà dans un autre produit, donc je me suis dit que ça serait sympa. La crème est sous forme de gel, on dirait presque de l'aloe vera en fait que vous appliquez. C'est un petit effet tenseur, je pense que c'est hyper agréable aussi le matin et tout en été. Voilà, très très contente. Donc c'est parti, je vais filmer tout ça. Maintenant, il faut que je range un peu ce bazar, voilà. Et puis je vais me mettre en pyjama parce que généralement c'est même la première chose que je fais en arrivant. Là, comme je suis allée chercher un colis et tout, je l'ai pas fait tout de suite, mais je suis clairement team se mettre en pyjama dès qu'on arrive. Donc let's go, ciao. En fait, je vais skipper le petit apéro. Je vais me faire des croque-monsieur. Enfin, un croque-monsieur. J'ai très envie d'un croque-monsieur et j'ai acheté de quoi en faire en gros. On va faire ça. C'est parti. Alors fun fact, moi j'ai pas de four, donc je fais un croque-monsieur à la poêle. Voilà, j'ai un grille-pain, donc en gros je mets la tranche du dessous dans ma poêle, ici présentement, et la tranche du dessus je la mets dans mon grille-pain. Je vais mettre les petits ingrédients là dans la poêle, pour que le fromage y fonde un peu et tout.
Mais voilà, du coup c'est un croque-monsieur un peu différent. Voilà, un peu atypique. Voilà. Et qui plus est, il est doublement atypique. Ça, vous allez vous dire, ça c'est pas du tout un croque-monsieur. Parce que j'achète pas du jambon de porc parce que c'est cher. Et que je suis pas fan de jambon, j'achète très peu de viande. Donc là j'ai acheté des blancs de poulet. Donc ça va être un croque-monsieur au poulet. Plus, c'est pas du gruyère, enfin de l'emmental, c'est du Mazda. Voilà, donc c'est un croque très spécial. Très spécial. Mais je pense que ça peut être pas mal. Je vous dirai. Moi je teste des trucs. Moi je suis pas les règles du jeu en cuisine. Hein. Vraiment ça m'intéresse pas la cuisine. Donc je fais un peu ma sauce. Voilà. Ça sent si bon. Ça sent si bon. En vrai, ça va être un sandwich au poulet et au Mazdam chaud, quoi. Je veux pas mon mytho, c'est pas vraiment... Et on en met une autre par-dessus. Et voilà. Ni vu ni connu. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas très bien, attendez. Je vous approche. Je me permets. Regardez-moi cette beauté. Je sais même pas si ça va fondre en toute franchise. Mais ça se tente. Qu'en dites-vous? Ça se tente. J'ai un peu envie de regarder des vidéos de Romy. J'avais déjà vu des vidéos d'elle passer et tout, mais je me suis jamais trop concentrée sur ce qu'elle faisait. Et je sais pas, j'adore ce qu'elle dégage, je la trouve très sympathique. Voilà. En plus, elle fait des vidéos grave longues. Donc ça m'occupe. Parce que je vais vous dire une chose. Je surveille mon petit sandwich là, mais ça n'a pas encore... Attendez, je vais peut-être lui mettre un couvercle. Oui, je disais, j'aime pas du tout, dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi je regarde YouTube sur mon ordinateur. C'est très très rare que je le regarde sur mon téléphone. Si je le regarde sur mon téléphone, c'est que je suis vraiment dans une posture où je m'ennuie profondément et j'ai rien d'autre sous la main pour m'occuper, et donc du coup je vais regarder. Par exemple, je fais des ménages Airbnb et des remises de clés. Si la personne qui est censée revenir chercher les clés, le locataire, il est hyper en retard, oui, je vais regarder des vidéos sur mon téléphone, mais c'est ultra rare, ça m'arrive vraiment très très peu en fait. Je préfère limite jouer, ou voilà, ou souvent je m'apporte un livre, enfin j'ai un autre truc à faire quoi. Pour moi YouTube c'est la télé quoi, c'est comme si je regardais une émission, comme si je regardais le JT, comme, enfin voilà. Du coup j'ai beaucoup de mal avec les vidéos ultra courtes, de genre en dessous de 5 minutes. 5 minutes déjà je trouve ça court sur YouTube. J'aime bien les vidéos plus longues. Voilà, dites-moi vous, ce que vous consommez un peu comme vidéo, ça m'intéresserait de savoir. Moi j'essaye de faire des vidéos un peu variées sur la chaîne. Puis je veux dire, je vais pas rallonger pour rallonger ou raccourcir parce que je trouve ça trop long. J'essaie vraiment de faire... si c'est un vlog, je sais que je peux mettre plus de temps. Si c'est un haul, j'ai pas envie qu'il dure 50 minutes, voilà. Mais du coup ça varie un peu parce que j'ai des formats de vidéos variés en fait. Mais... j'avoue que des fois j'aimerais bien faire des vidéos plus longues. Genre mes vlogs, je coupe beaucoup de choses que je filme pour que ça soit plus court et plus digeste. Et il y a une fois où je vous ai fait une vidéo très très longue où j'ai peu cuté et j'ai pas mis de timelapse ni rien. Et elle durait 54 minutes, donc c'est très très long. Et en vrai, cette vidéo a assez bien fonctionné, beaucoup plus que ce que je m'y attendais. Et du coup ça m'a fait me questionner un peu, genre est-ce que vous consommez peut-être des vidéos plus longues, et dans ce cas là je vous fais peut-être des vidéos trop courtes, vous me dites, voilà, ça m'intéresserait de savoir. Voilà, en tout cas merci beaucoup de regarder mes vidéos. J'arrive même pas à me rendre compte, genre là à l'heure où je vous parle, je filme des vidéos très très en avance parce que cet été je suis pas sûre d'être ici beaucoup, et du coup j'avais envie d'être sereine et de vous partager quand même du contenu pendant l'été. Et du coup là je filme, on est au mois d'avril, fin avril, et j'ai pas encore les 3000 abonnés, mais je suis à 2999
et j'arrive pas à me rendre compte du monde que ça représente, même si franchement évidemment sur YouTube il y a des gens qui ont 3 millions d'abonnés, ça n'a rien à voir, mais rien que 3000 personnes, j'arrive même pas à me rendre compte. Vous savez, des fois je cherche des salles de concert qui font, pour savoir combien de places elles font, pour me faire une idée du nombre de personnes que ça représente, sinon j'arrive même pas à le concrétiser dans mon esprit. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Déjà 100 personnes ça me faisait bizarre, c'est pour vous dire. 100 personnes déjà je me disais waouh, ça fait un tas de personnes quand même. Je veux dire, je connais pas, j'ai pas 100 amis proches, vous voyez, donc je me dis, j'imagine une soirée où j'inviterai 100 personnes, je me dis waouh, ça fait vraiment beaucoup de monde, ça fait une grosse soirée quand même. Donc là 3000, vous imaginez même pas, j'arrive même pas à l'imaginer. Bref, mais du coup je suis très reconnaissante, ça fait 4 ans. Là en avril, fin mars, ça faisait 4 ans, c'était l'anniversaire de la chaîne. Et voilà. Je suis très contente de pouvoir continuer, d'avoir le temps de continuer et d'avoir toujours des idées et d'être toujours motivée à continuer. Ça y est, j'ai mangé mon petit croque-monsieur, ma caméra a coupé tout à l'heure, voilà du coup. Et là je vais me faire une petite eau chaude et puis éplucher ma pomme, voilà.
je viens de mettre mon eau à chauffer pour ma bouillotte et après ma routine de nuit du soir sera finie et voilà. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo de ma routine du soir. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un format plus tranquille et tout. Et voilà, je sais que j'en fais de temps en temps sur ma chaîne, mais j'essaie que ça soit pas trop fréquent pour que vous lassiez pas trop. J'essaie de changer un peu les formats pour vous proposer quand même toujours un peu une version nouvelle de ma routine, même si ma routine globalement elle reste la même. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit emoji lune en commentaire. Ça soutient la chaîne de manière gratuite, ça me fait très plaisir, donc merci d'avance. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye.